Enfant de Parlant, résistant de la 26e compagnie, tué par les Allemands lors des combats de Clavières le 11 juin 1944. Attention pour les couleurs, au drapeau. Monsieur le député, monsieur le maire de Clavières, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le colonel commandant du groupement de gendarmerie du Cantal, monsieur le capitaine adjoint du délégué militaire du Cantal, madame la directrice de l'ONAC, mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter les excuses de nos deux sénateurs, monsieur Pierre Jarlier et monsieur Jacques Mézard, ainsi que du député Alain Marlex, ainsi que du président Vincent Descoeur, président du Conseil général, qui, pour des engagements antérieurs à notre invitation, ne peuvent être parmi nous ce matin. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accepter mes chaleureux remerciements pour votre participation à cette cérémonie. Notre rassemblement ce matin autour de notre monument aux morts pour honorer tous ceux dont le nom y est inscrit et pour rendre tout particulièrement hommage à l'un d'entre eux, M. Albert Bory, afin qu'aucun sacrifice ne tombe dans l'oubli. Nous voulons, nous, municipalité de Parlant, nommer ce lieu de commémoration pour que vive la mémoire à travers les nouvelles générations et ainsi témoigner de notre reconnaissance à travers l'hommage que nous rendons à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Par son action héroïque, le lieutenant Albert Bory mérite un tel hommage. Avant de clore mon propos et de laisser la parole à M. Albert Hugon, maire de Clavières, que je remercie infiniment d'avoir accepté de témoigner par ta présence et ta parole, je veux tout particulièrement vous remercier, Monsieur le Préfet, pour votre participation à cette cérémonie. Vous remercier pour l'hommage que vous allez rendre au nom de l'État à tous les enfants de Parlant, et plus particulièrement à l'un d'entre eux, M. Albert Bory. Permettez-moi de m'adresser à vous, M. Bernard Bory, le fils, et à vous, M. André Bory, le frère, et à travers vous à vos familles, pour vous dire l'admiration qui est la nôtre pour autant de patriotisme, pour autant de courage et pour autant d'abnégation. Afin que vivent ces valeurs exemplaires, ce lieu de commémoration portera le nom de celui qui s'est sacrifié héroïquement, M. Albert Bory. Comme nous l'a dit André Malraux, nous pensons la plus belle des sépultures des morts est la mémoire des vivants. Je suis très honoré que Michel, votre maire, m'ait demandé de prendre la parole ici, aujourd'hui à Parlant. Ce n'est pas dans mes habitudes de me mettre en avant, mais pour que vous compreniez pourquoi je suis à cette place, je dois me présenter à vous tous. Fils de résistant, cousin du maire de Clavières, François Broncy, disparu le 10 juin 1944, après s'être porté au devant de la colonne allemande pour essayer de protéger son village et ses habitants, et maire de Clavières depuis des années, j'ai accompagné de nombreuses familles de résistants venus se recueillir sur les lieux de la disparition de notre cher et participer à toutes les cérémonies, à vrai dire, depuis que j'ai appris à marcher
et sûrement même dans les bras de mes parents. Le 70e anniversaire de la Libération, l'État est attentif à raviver le souvenir de la résistance. C'est notre devoir de retenir ici la mémoire, de dire le rôle éminent qu'elle a joué aux côtés des Alliés, aux côtés des forces françaises libres dans la libération du territoire national. Et le devoir de mémoire s'accompagne aujourd'hui d'un devoir de transmission. Je salue ici l'engagement et l'investissement des acteurs locaux, politiques, culturels, mémoriels, qui ont pris l'initiative de ce projet. Il est important que tous, et surtout les plus jeunes, s'approprient l'histoire de leurs aïeux et s'approprient leurs valeurs de courage et de fraternité. Parce que les acteurs de cette histoire, de notre histoire, sont aujourd'hui les acteurs de notre mémoire collective. Ces commémorations sont donc un moment unique de rassemblement, de partage et de transmission. Pour que les plus jeunes d'entre nous s'approprient pleinement ces valeurs défendues par leurs pères, par leurs grands-pères, des valeurs qui fondent notre nation, liberté, égalité, fraternité. Pour que les plus jeunes d'entre nous sachent que la France est plus forte quand elle est rassemblée. Les soldats de la France libre en témoignent. Pour que les plus jeunes d'entre nous regardent leur avenir avec confiance. Vous, les plus jeunes, dont certains tout à l'heure entendront le mouvement de chant des partisans, se souviendront de ce compatriote qui a pris des décisions héroïques, fait les bons choix dans une époque troublée et qui est allé jusqu'au sacrifice suprême. Les combattants de la 26e compagnie avaient votre âge, étaient à peine sortis de l'enfance. En ce jour, ayons une pensée pour sa famille et ses enfants du pays de la nation. Je vous remercie. Appel des morts inscrit sur le monument communal par Monsieur le maire. Martinet Joseph. Lobby Pierre. Lafragette Frédéric. Moissinac Pierre. Rode Ambroise. Tavergne Pierre. Grave Léon. Lacombe Jean. Cardaliaguet Raymond. Fey Adolphe. Gazal Joigny. Contury Antonin. Bac Firmin. Murat Théodore. Lavessière Jean. Rieux Justin. Grimal David. Vabre Julien. Roussille Albert. Loudière Louis. Bruel Ludovic. Lacroix Frédéric. Lafont Firmin. Roch Frédéric. Moissinac Antonin. Courdier Frédéric. Mons Ludovic. Lavergne Fernand. Bory Albert. Pompier Jean. Blanqui Anthony.
Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Noir de barbe et de nuit, hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Qui cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du pouvoir,